Alors avec l'oracle des âmes jumelles, lors du short de ce matin, est ressortie la carte de la créativité et la carte de la poursuite. Et donc je vous expliquais que nous allons être poussés justement à briller et à montrer nos couleurs. Et c'est ce qui fait que justement nous allons devenir attractifs. Et le fait de justement d'équilibrer notre yin et notre yang fait que nous arrivons justement à retrouver notre lumière. Et d'ailleurs, ça fait partie de la quête. La poursuite, ça peut être la poursuite d'une personne, mais ça peut être aussi la poursuite de notre lumière intérieure. Donc nous allons voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que les cartes ont envie de nous transmettre comme message par rapport à cette guidance. Ouais, il y a du coup un besoin justement de prendre de la hauteur par rapport peut-être à une situation. Il y a peut-être aussi une personne qui est en train de vous observer. Peut-être que c'est un homme qui est en train de vous observer. Peut-être que il a envie d'atteindre une victoire. Tiens, c'est rigolo parce que on a victoire ou échec. Et ben c'est le fait de prendre de la hauteur qui fera que justement vous serez soit dans la victoire, soit dans l'échec. Si vous pensez négatif, forcément, eh bien, ça ne va pas attirer des choses positives. Au contraire, alors que si vous pensez positif, là, ben, du coup, vous deviendrez attractif. Et il y a un besoin peut-être justement, eh bien, pour avant de prendre de la hauteur, eh bien, de se recentrer sur soi. Donc, on peut aussi avoir une impression peut-être d'enfermement. Et le fait de se recentrer sur soi, de méditer, fait que justement, on fait un travail intérieur qui portera ses fruits, qui nous amènera à la liberté. Et qui nous amènera justement à la clairvoyance, d'où la liberté, en fait. Voyons. Correspondance. Bon, peut-être que vous allez recevoir un message, un mail, un SMS, un coup de fil, un courrier. Bon, il y a visiblement peut-être une personne qui a des envies charnelles avec vous. Peut-être que suite d'ailleurs à ce courrier, il y aura concrétisation dans la matière, d'où une guérison. Mais voilà, il y a une notion peut-être de temps, de notion aussi peut-être de gestation, le timing divin qui fait référence à la loi de la gestation. On va voir avec l'oracle égyptien qu'est-ce que lui a envie de nous transmettre comme un message. Alors, l'Égypte, Nout, et le zodiaque. Et puis ici, en dos de deck, nous avons les moissons. Alors, l'Égypte. L'Égypte qui fait référence au fait de faire en fonction de qui nous sommes. C'est une lame du destin qui annonce une transformation personnelle, suite justement à cette période peut-être d'introspection. Ça parle de confiance en soi, de détermination.
J'y vois aussi, tout comme ici, on nous demandait finalement de briller, de montrer nos couleurs, et bien ici, j'y vois une notion finalement de rythme intérieur, d'écouter sa musique, de montrer sa musique au monde. Et ça, en fait, va faire que nous allons être protégés justement avec Nout, hein, qui est la représentation de la voûte céleste. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur Nout? Regarder le ciel et comprendre l'univers. Fille d'Atum, Nout, la déesse du ciel, veille sur ses 4 enfants. Osiris, Isis, Nephthys et Seth, voûte céleste. Elle avale le soleil à son coucher pour le mettre à nouveau au monde chaque matin. Je me sens protégée par une force supérieure et par mon entourage. Ça fait référence à ce que j'ai dit en début de semaine avec les cartes, des petites cartes que j'ai peintes. Je crois que c'est la guidance que j'ai dû faire lundi. Donc ça peut parler effectivement de soutien. Qu'est-ce qui me vient quand je vois ça? Ce qui me vient, c'est quand je vois ça, c'est que cette protection vous a amené à entasser finalement toute une connaissance intérieure, tout un savoir intérieur, plein de capacités. Donc il y a eu effectivement pendant ce parcours une protection du monde subtil, mais en même temps il y a eu tout un amassement, je dirais, de compétences, de connaissances. La carte du zodiaque, alors celle-là, je sais jamais trop. Je vais vous dire ce qui est dit sur la carte et ensuite je vous donnerai moi ce qui me vient. Alors, c'est quel numéro? Le 30. Derrière le néant s'ordonne l'éternité. Faut-il voir derrière le zodiaque de Dendera l'illustration du terrible déluge qui engloutit l'Atlantide? Non, mais j'ai parlé de déluge l'autre jour avec la boule de cristal, la semaine dernière. En comprenant l'ordre de l'univers, les Égyptiens ont ordonné leur propre vie. C'est une lame du destin qui remet de l'ordre dans la situation confuse et embarrassante. Ça peut parler justement de lâcher prise, de projets communs, de prise de hauteur. C'est un truc de fou. Et j'ai parlé de déluge avec la boule de cristal. Non mais si vous allez dans la playlist et que vous regardez justement ma dernière vidéo avec la boule de cristal, j'en parle. Moisson. La terre exerce sur l'homme tous ses pouvoirs. Je cueille la vie en savourant chacune de ses offrandes. Oui, ça fait référence non seulement bien sûr à la productivité, mais aussi au fait que la vie finalement nous pousse à apprécier, d'où cette période aussi. Alors on peut vivre des situations qui sont difficiles, mais c'est là vraiment pour nous pousser, et ça je le ressens d'ailleurs, ça fait partie des messages que j'ai notés et transmis dans mon live, le dernier, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on est poussé d'une manière ou d'une autre, c'est différent pour chacun en fonction bien sûr de chacun, mais on est poussé à apprécier absolument tout, les petites choses de la vie. Voilà. Donc au-delà
de ce que peut représenter cette carte, moi, je la ressens vraiment, voilà, de cette façon-là. Et en même temps, c'est pas déconnant parce que à partir du moment où on reconnaît sa valeur, eh bien, les autres vont reconnaître notre valeur. À partir du moment où on reconnaît la valeur des choses, eh bien, la vie va reconnaître finalement. À partir du moment où on est dans la gratitude par rapport à toutes ces choses-là, la vie va nous renvoyer ce qu'on vibre. Donc, c'est tout à fait logique finalement. Et donc, du coup, suite à ça, eh bien, il y aura un équilibre avec Amit. Alors, en plus, le 44, ce sont de très hautes vibrations. Le pouvoir tend un piège au jeune roi présomptueux. Ma seule arme pour résister aux épreuves, mais un instinct de survie. Ça peut parler d'épreuves dans le couple. Moi, alors pour certaines personnes, ce sera ça. Moi, je vois plutôt une purification qui va amener justement un équilibre. J'y vois aussi une prise de hauteur, une clairvoyance qui va avoir le dessus sur ses plus bas instincts, sur ses pulsions. Est-ce que je vais attraper oui, je vais attraper, je vais mettre à pause, je vais aller chercher un autre oracle. Alors, j'ai attrapé l'oracle des Météorès et le tarot de Marseille. Alors, travail, entreprise. Nous avons déjà eu la carte tout à l'heure du travail avec l'autre jeu. Consciousness aussi, donc ouverture de conscience grâce justement à l'amour de soi, grâce à l'amour que l'on s'accorde. Ça me fait penser aussi finalement à ce que j'ai transmis avec mon petit message du lotus, l'hypersensibilité. Ça me renvoie à ça. Ça me renvoie à ça et en dessous, on a le mauvais œil et la jalousie. Et ça aussi, j'en ai parlé lors d'une guidance précédemment. Bon, on va voir un petit peu. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que voilà, il va y avoir voilà des changements peut-être qui vont être apportés grâce à une rencontre avec un homme ou grâce au retour d'un homme ou grâce au fait que vous allez vous reconnecter ou vous réconcilier à votre part masculine et donc ouais, faire attention bien sûr à ce genre de choses-là. Et on va voir avec le tarot de Marseille. Le diable. Le diable qui n'est pas forcément une carte, une mauvaise carte, parce que c'est une carte qui peut vous dire que vous désirez ardemment quelque chose et puis finalement vous serez motivé pour aller vers vos désirs, hein, voilà. C'est une carte aussi qui peut parler justement voilà de récolte. Comment expliquer ça? Ça peut parler de richesse, donc de récolte finalement, hein, de fertilité. Ça peut parler aussi de vitalité, de passion qui dévore. Mais bien sûr, c'est une carte aussi qui peut parler de sexualité, d'argent, hein, comme je vous le disais, mais aussi de tout ce qui est occulte et de tentation. Mais les tentations, je les verrai davantage à partir du moment où la carte est à l'envers. Ouais. Ouais. C'est une carte aussi qui peut vous dire parce
Parce que le diable, finalement, il nous met face à notre propre miroir, face à nos ombres, pour voir la vérité, pour voir notre lumière. Donc c'est une carte aussi, du coup, qui peut aussi, finalement, nous parler de clairvoyance, justement, hein. Et justement, quand plus on monte des paliers, plus on monte en vibration, plus on peut aussi avoir justement des énergies de très basse fréquence qui vont essayer justement eh bien de nous tirer en arrière. Mais bon, c'est toujours à la hauteur de toute façon de notre potentialité, et notre potentialité, elle est indéniable, hein, avec le battleur. Donc cette carte, finalement, elle est très importante. Elle est très très importante. En ce moment, il y a un véritable besoin de vraiment de se recentrer sur soi, d'être à l'écoute de son intériorité. C'est vraiment très important. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour si cette guidance vous a parlé. Si vous voulez faire appel à moi pour un soin, pour peut-être débloquer certaines choses, pour aller mieux, tout simplement, pour avoir une vision beaucoup plus claire par rapport à certaines choses, pour enlever le mauvais œil, ou si vous voulez faire une guidance, en tout cas, vous avez tous les renseignements sur mon site michelpoli.com. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas aussi à me contacter. Et puis, sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!